Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, je m'appelle Aurélie et je suis professeure de Hatha Yoga. Chaque semaine, j'essaye de vous proposer 1 à 2 vidéos, plus des lives de temps à autre. Aujourd'hui, je reviens vers vous car depuis plusieurs jours, quelques-uns et quelques-unes d'entre vous m'ont demandé: est-ce que tu aurais la gentillesse de nous tourner une vidéo pour les personnes qui se plaignent de maux de dos? Alors, attention! Avant de faire cette pratique aujourd'hui, je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Donc, si toutefois vous rencontrez des gros problèmes de dos, des opérations récentes, je vous conseille très fortement de voir des professionnels de la santé. Donc, des médecins vraiment spécialisés dans le sport, ostéopathes, kinésithérapeutes, vraiment. Là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des asanas, des postures que je pratique moi-même quand je reste des heures assise sur ma chaise à travailler ou à stagner et un petit peu moins marcher. Donc vraiment, je tiens à préciser, si vous rencontrez des douleurs qui continuent, qui persistent, consultez des professionnels. Parenthèse terminée, nous allons pouvoir commencer cette pratique aujourd'hui. Donc une pratique assez douce pour soulager nos maux de dos un petit peu quotidiens pour certains d'entre vous, dus peut-être à des postures ou une vie un petit peu plus sédentaire ces derniers temps. Donc je vous partage avec plaisir ce que je pratique régulièrement sur mon tapis. Et on va commencer aujourd'hui allongé. Donc cette séance, elle sera accessible à tous. Vous n'aurez pas forcément besoin de matériel. Si vous avez des briques, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. La tenue la plus confortable que vous ayez avec vous et un tapis ou la moquette suffit également. On va commencer allongé sur le sol, écarter les pieds à la largeur du tapis et venir toucher les 2 genoux. Vous allez ramener le menton ici vers le sternum et relâcher les mains où elles sont. Donc les mains le long du corps, fermez les yeux. Et pour le moment, sans modifier quoi que ce soit, juste en visualisant, commencez à inspirer et expirer naturellement. Laissez ici peut-être le creux de vos lombaires se faire naturellement. Ne cherchez pas à plaquer le bas de votre dos. Et prenez un temps pour visualiser comment est placé votre corps. Est-ce que vous sentez peut-être des petites douleurs ou des soulagements au niveau du bas de votre dos? Prenez un instant vraiment pour prendre le temps de vous déposer ici. Et puis je vais vous inviter à venir déposer une main puis l'autre sur votre ventre. Et nous allons prendre le temps de nous connecter à notre respiration. Nous allons allonger nos inspires et expires et visualiser à chacune des inspires que le ventre se gonfle et à l'expire, relâche. Les épaules sont loin des oreilles. Et nous allons allonger nos inspires en comptant 4 secondes et à l'expire 4 secondes. Donc, prenez le temps ici de bien vous ancrer, de vous déposer ici sur le tapis, sur le sol et de sentir que vos pieds sont ancrés, que vos 2 genoux se touchent. Visualisez ce mouvement de va-et-vient au niveau de votre ventre. Et prenez un temps ici pour vous afin de commencer à vous déposer. Relâchez toutes les tensions qui ne sont plus nécessaires à chacune des expires.
Et inspirez de la bienveillance ici. Laissez passer un léger sourire sur votre visage. Et puis, si toutefois vous avez ici une légère cambrure, donc vous pouvez peut-être passer une main sous le bas de votre dos. Vous allez essayer ici de faire une légère rétroversion au niveau du bassin et sentir qu'au niveau de votre pubis, comme un fil vous tire vers le sol, donc enfin vraiment vers l'avant de votre tapis, et au-dessus, au niveau de votre tête, que également ce fil vous tire. Donc en fait, il faut vraiment que vous sentiez ici qu'il y a un fil qui est au niveau de votre colonne vertébrale, et comme si celui-ci, en fait, voulait vous tirer de part et d'autre, pour sentir que votre colonne vertébrale ici, elle s'étire un petit peu plus. Et que à chacune de vos expires, vous relâchiez un petit peu plus les tensions que vous n'avez plus besoin. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez expirer par la bouche pour évacuer. Et puis bougez légèrement ici votre bassin. Vous pouvez déposer les mains au niveau des os de votre bassin et revenir là, dans une posture naturelle. Puis ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Et ici, vous allez ramener votre cuisse droite vers votre ventre. Enlacez vos mains et le pied droit est flex. Relâchez les épaules. Inspirez et expirez, appuyez un tout petit peu plus ici pour sentir vraiment que le bas de votre dos est complètement plaqué ici, ancré sur le tapis. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et que c'est possible pour vous, vous pouvez tendre la jambe gauche. Donc essayez les deux, voyez celle où vous êtes le plus à l'aise. Et puis, si cela est possible pour vous, si vous en ressentez le besoin, je vous invite à faire des cercles avec votre cheville. Tournez d'un côté et de l'autre. Et prenez le temps ici de vraiment vous déposer à chacune des expires. Super. Restez là, les épaules toujours loin des oreilles, tendez le bras droit sur le côté. Et avec votre main gauche, la paume de main va venir vers l'extérieur du genou droit. Vous allez venir inspirer et expirer. Poussez ici votre jambe droite vers le côté gauche. Votre fesse gauche essaye de rester au maximum sur le sol et venir ici sur le côté. Donc ça va venir là normalement étirer. Vous allez sentir un étirement au niveau de votre dos, une torsion également au niveau de votre ventre. Peut-être qu'il va avoir un léger craquement au niveau de votre bassin et c'est ok. Si vous ne le sentez pas, vous restez dans la première posture. Il est important en yoga de savoir vous écouter. Écoutez vos besoins, les besoins de votre corps et ne jamais aller au-delà de vos limites. Inspire, revenez et expire, redéposez le pied droit sur le sol. Inspire, ramenez le pied gauche, les deux pieds sont parallèles. Revenez ici dans votre posture. Visualisez peut-être que votre corps s'est légèrement décalé, ramenez le menton vers le sternum. Puis inspirez ici, ramenez votre cuisse gauche vers votre ventre, enlacez vos doigts, déposez vos paumes de main sur le genou, pied gauche flex.
Inspirez et expirez ici. Poussez légèrement sans forcer. Et visualisez ce qui se passe ici. Respirez profondément. Et puis si vous pratiquez maintenant depuis quelque temps, vous pouvez vous connecter à la respiration Ujjayi en inspirant par le nez et en expirant par le nez avec un léger frein au niveau de la gorge. Et puis tournez votre cheville de gauche à droite, de droite à gauche. Et si vous vous sentez, vous pouvez tendre votre jambe droite sur le sol, le pied droit flex, la jambe bien tendue. À chacune des expires que vous faites, essayez d'aller un petit peu plus loin. Ici, avec votre cuisse. Puis, tendez le bras gauche sur le côté. Votre paume de main droite vient vers l'extérieur du genou gauche. Inspirez et expirez, tournez légèrement vers la droite. Et respirez là. Donc là, vous allez sentir un petit peu ce qui se passe au niveau du dos, peut-être des nouvelles sensations. Inspirez et expirez, sortez tranquillement de la posture. Ramenez le pied au sol, déposez les deux pieds parallèles. Venez les bras ici en croix et amenez les bras ici tendus derrière votre tête. Super. Ici, respirez bien dans la posture. Inspirez et expirez ici. Le pubis va vers le nombril. Ramenez les deux bras ici vers l'avant. Inspirez, montez les bras ici vers le ciel, bout des doigts vers le ciel. Expire, soulevez ici la jambe droite. Expire, déposez le pied droit au sol et amenez les bras vers l'arrière. Inspirez, montez les bouts des doigts vers le ciel. Expire ici, soulevez votre jambe gauche. Inspire, redéposez votre pied au sol. Expire, les bras. Et puis venez dans la posture de Shavasana, quelques instants, les pieds écartés à la largeur du tapis et fermez les yeux. Sentez ici comment est votre corps. Peut-être visualisez-vous des petits changements. Peut-être arrivez-vous à visualiser qu'il y a un petit peu de dysfonctionnement dans le corps et c'est OK. Ne cherchez pas à être parfait. Vous êtes parfait à chaque fois que vous essayez de faire au mieux. Il est vraiment très important de ne jamais aller au-delà de vos limites. Et puis revenez ici sur un côté, en fœtus, et venez vous asseoir en tailleur quelques instants. Donc là, prenez un instant de vous asseoir en tailleur. Si cette posture, elle est difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre une chaise et venir sur la chaise, mais au bout de la chaise. Ne vous affalez pas sur la chaise, là arrondissez le dos. Non, on imagine, vous êtes sur votre chaise, vous gardez le dos droit, un fil longe le long de votre colonne vertébrale jusqu'au-dessus de la tête. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol et vous respirez. Assis en tailleur, vous faites au mieux ici, les épaules basses.
les épaules surtout loin des oreilles. Et votre colonne vertébrale au mieux. Toujours cette légère rétroversion du bassin tout en sentant cette longueur dans cette colonne. Super. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Le regard suit si c'est possible. Et à l'expire, votre main gauche sur le genou droit, main droite derrière, demi-torsion vertébrale. Donc toutes ces petites postures que je vous montre, une fois que vous aurez bien compris, bien assimilé, vous pouvez les faire en fait quand vous le souhaitez, en fin ou début de journée, pour réveiller un petit peu votre dos, vous détendre après des longues journées, à travailler, peut-être derrière un écran ou autre. Inspirez, montez. Ou pour les personnes qui sont quand même assez actives, ça fait du bien aussi de se poser. Expire, main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière. Respirez, le regard essaye d'aller vers l'épaule gauche. Puis inspirez, revenez au centre. Fermez les yeux quelques instants. Et prenez un temps pour visualiser ce qui se passe au niveau de votre corps. Ouvrez les yeux tranquillement. Et venez déposer ici donc, votre main sur le côté droit, votre main droite sur le côté droit. À l'inspire, vous allez lever le bras gauche et expire, étirez tout le flanc gauche. Donc, si vous pouvez, sans décoller les fesses, vous pouvez déposer votre avant-bras gauche et étirer un peu plus. Inspirez. Et expirez, relâchez, redescendez et changez de sens. Inspire et expire. Inspirez là et expirez. Si vous voulez un petit peu plus vous intérioriser ici, vous pouvez fermer les yeux. Puis inspirez, remontez et expire, changez de sens. La main droite est déposée. La main gauche étire tout le flanc gauche. Inspire et expire. Puis inspirez, remontez et expire une dernière fois de l'autre côté. Inspirez et expirez, relâchez. Et puis amenez les bras vers l'avant. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouvrir les yeux. Enlacez les bouts des doigts et poussez les paumes de main vers l'avant. Là, vous allez, en fait, ici, avec vos omoplates, vous allez essayer de, comme si vous vouliez casser une noix, en fait. Donc, vraiment sentir ici, comme si vous vouliez donc ramener un peu votre poitrine et casser une noix. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais vous devriez avoir les sensations assez rapides. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel, relâchez les épaules, pas de tension au niveau de la nuque, et expire ici, relâchez. Et arrondissez ici le dos, ramenez le menton vers le sternum. Et inspire, ramenez ici le dos droit. Et respirez là. Donc il est très important quand on étire son dos, quand on le renforce, c'est de vraiment l'étirer dans tous les sens. On ne fait pas que des flexions avant ou arrière, on vient aussi faire des flexions sur le côté, des étirements sur le côté. On continue ici, on vient se mettre à quatre pattes. Donc faites attention ici dans le positionnement à quatre pattes de bien déposer ici vos paumes de main sur le sol et les poignets bien alignés aux épaules. Donc si toutefois vous avez la chance d'avoir peut-être un miroir quand vous pratiquez, n'hésitez pas à vous regarder afin de vous auto-corriger au mieux.
Après, n'hésitez pas à regarder une première fois la vidéo et de la refaire après avec moi. Donc là, légère rétroversion au niveau du bassin, dos neutre, les poignets alignés aux épaules, les index parallèles l'un à l'autre. Et nous allons ici faire un travail de chat et de vache. Donc vous allez ramener un petit peu les fesses vers les talons, le regard vers l'avant. Inspirez ici, poussez ici dans vos triceps. Donc là, ce qui est engagé, c'est vos triceps. Et on ouvre la poitrine, on creuse le dos, le regard vers l'avant. Expire. Arrondissez le dos, ramenez le menton ici vers le sternum. Inspirez. Ouvrez. Et expirez. Arrondissez. Je veux vraiment que vous sentiez ici ce qui se passe au niveau de votre dos. Qu'est-ce que vous avez comme sensation? Inspire. Et expire. Inspirez. Et expire. Dos neutre. Et venez dans la posture de l'enfant, asseyez-vous sur vos talons, tendez un bras puis l'autre vers l'avant et déposez le front sur le sol. Si cela n'est pas possible, peut-être vous pouvez vous aider d'une brique. Et si vous avez un peu plus besoin d'espace pour votre ventre, écartez ici les genoux à la largeur du tapis. Donc là, la posture de l'enfant, c'est la posture qui vient étirer vraiment tout votre dos jusqu'aux fessiers. Vous pouvez tourner tranquillement votre front de droite à gauche. Gardez bien ce côté ventouse au niveau de vos paumes de main. Et revenez à quatre pattes, ne bougez pas ici vos mains. Donc de là, vous allez revenir à quatre pattes. Inspirez, levez le bras droit sur le côté, le regard suit. Et à l'expire, on va passer en chat en torsion. Vous allez passer votre bras droit sous l'aisselle gauche, plier le coude gauche et déposer l'oreille droite sur le sol. Deux possibilités. Ici, vous pouvez tendre votre bras gauche qui vient au niveau de l'oreille. Ou si vous avez un petit peu plus d'ouverture, vous pouvez lever le bras gauche vers le ciel, le passer derrière votre dos et attraper votre cuisse droite. Donc, 3 possibilités au total. Soit la première, on dépose la main, on garde le coude plié, on tend le bras au niveau de l'oreille. Ou la troisième, on amène son bras derrière le dos et on attrape sa cuisse droite. Et vous pouvez fermer les yeux ici pour vous intérioriser un peu plus. Ici, vraiment, je vous invite à chacune des expires de profiter afin de relâcher un peu plus votre corps et d'ouvrir ici peut-être un peu plus votre épaule, votre cœur. Sentir la torsion au niveau ici peut-être de votre ventre et prenez ici un instant pour visualiser où se passe l'étirement au niveau de votre dos, au niveau de votre nuque également. Respirez profondément et prenez conscience du mouvement, de la posture. Qu'est-ce que j'apporte à mon corps ici et maintenant? Puis inspirez, remontez le bras vers le ciel. Et à l'expire, redéposez la paume de main gauche sur le sol et revenez ici à quatre pattes, dos neutre. Inspirez et expirez, posture de l'enfant. Tendez un petit peu plus les bras vers l'avant et déposez le front, les épaules loin des oreilles. Inspirez là et expirez. Posture de l'enfant, Balasana, c'est un petit peu la posture de repos ici.
Comme Shavasana, de temps en temps, dans les Hatha Yoga, on l'utilise pas mal pour se reposer, ou Tadasana, la posture de la montagne. Là, ici, aujourd'hui, on utilise vraiment la posture de l'enfant. Donc, profitez ici de cette posture pour vraiment vous relaxer, vous relâcher. Puis revenez à quatre pattes, ne bougez pas les mains ici, ventouse ici au niveau de vos pieds, rétroversion au niveau du bassin, le dos est neutre. Inspirez, amenez le bras gauche sur le côté, le regard suit. Et à l'expire, le bras gauche sous l'aisselle droite, déposez votre oreille droite sur le sol. Et comme tout à l'heure, 3 possibilités, soit vous restez là, soit vous tendez le bras droit au niveau de l'oreille, soit vous levez le bras droit passe derrière votre dos et vous attrapez votre cuisse gauche. Ici, je veux vraiment que vous ayez vos propres sensations dans chacune des postures que vous faites. Toutes les séances de yoga que vous faites, elles sont vraiment pour vous. C'est un temps que vous vous consacrez à vous. Respirez profondément. Puis inspirez, si vous aviez la main derrière, reposez-la ici sur le sol. Revenez à quatre pattes. Rétroversion du bassin. Et expirez, Balasana, posture de l'enfant. Et respirez là quelques instants. Puis ventouse avec les mains, revenez ici, recroquevillez les doigts des pieds, inspirez et expirez, V inversé ou chien tête en bas, les épaules loin des oreilles, pas de tension au niveau de la nuque, gardez les genoux pliés si nécessaire ou tendez une jambe puis l'autre si vous avez suffisamment d'espace au niveau de l'arrière de vos jambes. Inspirez là, voyez la différence entre les deux et expirez. Puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains et tournez le pied gauche ici pour le moment. Donc vers l'extérieur. Ici, on va remonter. Donc gardez bien ici le genou droit plié, donc aligné à votre cheville et ramenez légèrement votre pied gauche à 45 degrés. Nous allons tendre notre jambe droite et venir en triangle. Donc le genou droit reste légèrement souple. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et à l'expire, relâchez vers l'avant. Donc si vous avez une brique ici, vous pouvez prendre une brique que vous pouvez mettre au niveau ici de l'extérieur de votre pied et venir là en triangle. Respirez profondément. Souriez, relâchez les tensions. Et si vous souhaitez un petit peu plus vous intérioriser, fermez les yeux. Puis inspirez, remontez. Expirez, les deux pieds sont parallèles. Inspirez sur place, expirez sur place. Et tournez le pied gauche vers l'extérieur. Pied droit à 45 degrés. Donc pliez légèrement le genou ici. Pour le moment, bien aligné à la cheville. Et puis tendez votre jambe gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et à l'expire, triangle au Trikonasana. Et respirez là.
Encore 2 longues inspires et expire. Une dernière. Donc là, vous devez vraiment sentir un étirement au niveau vraiment de votre dos, au niveau vraiment ici du bas du dos et tout le long ici de votre, donc tout le flanc droit. Remontez. Ici, inspirez, expirez les pieds parallèles. Et revenez ici en Tadasana quelques instants, posture de la montagne et fermez les yeux. Visualisez ce qui se passe au niveau de votre corps. Ramenez légèrement le menton vers le sternum. Relâchez vos épaules, oreille droite vers l'épaule droite. Expire, relâchez. Inspirez, oreille gauche vers l'épaule gauche. Expire, relâchez et revenez ici. Et puis ouvrez les yeux, venez ici vous mettre à 4 pattes et venir vous allonger sur le ventre. Donc prenez le temps ici de vous allonger sur le ventre. Les mains ici sont au niveau de votre poitrine et les coudes serrés. Donc regardez peut-être une première fois avant de faire ici cette posture. Donc la posture du cobra. Donc dans cette posture, ce que nous allons engager, c'est nos ischios et nos fessiers. Et on va travailler ici, donc au niveau du bas du dos, tout le dos, on va ouvrir notre cœur. Et très peu de poids au niveau de nos poignets, hein, c'est vraiment aussi nos bras qui vont nous pousser. Donc on inspire, on expire et puis inspirez, montez. Et visualisez ce qui se passe là. Pas de tension au niveau de la nuque. Et il ne doit pas avoir de pincement au niveau du bas du dos. Expirez, relâchez. Inspirez sur place et expirez. On va, pour ceux et celles qui peuvent, essayer d'aller un peu plus loin et aller dans le chien tête en haut. Donc on va passer du petit cobra. Donc vous pouvez être ici en petit cobra, soulever les mains, restez là. Donc là vous allez sentir ici au niveau du bas du dos, on travaille, on renforce. On pense ici à engager ses fessiers et ses ischios et on relâche. Ou aller un peu plus loin et passer du chien tête en haut au chien tête en bas. Donc on soulève ici les bras tendus, le regard toujours vers l'avant, on soulève ses jambes, les fessiers et ischios sont engagés, le centre également. Et à l'expire, V inversé. Donc pour les personnes qui ne sont pas là, vous restez ici dans la posture où vous êtes. Et on vous rejoint. Revenez ici en planche pour les personnes qui sont passées du chien tête en haut au chien tête en bas. Pliez les genoux et expire. Poitrine, menton vers le sol. Inspirez, posez le ventre. Expirez sur place. Inspirez, petit cobra. Et expirez, relâchez. Relâchez là. Repoussez ici, revenez à 4 pattes. Et posture de l'enfant. Revenez vous asseoir sur les talons et venez vous asseoir sur les fesses. Nous allons terminer ici cette séquence avec la posture du demi-pont.
Donc vous allez venir vous allonger sur le dos. Les pieds ici près de vos fesses pour le moment. Vous pouvez peut-être attraper vos talons. Et ici, donc, nous allons engager, comme pour le cobra, nos ischios et nos fessiers. On va venir, donc, comme si quelqu'un nous tirait ici vers le ciel, ouvrir notre poitrine. Les omoplates vont se rejoindre ici et monter la poitrine vers le ciel, monter le bassin vers le ciel et engager vraiment tout l'arrière de nos jambes. Donc je vous montre et après vous pouvez me rejoindre. Inspire, on monte, on ramène le menton vers le sternum. Ici vous pouvez enlacer vos mains ensemble et on respire là. Respirez profondément. Inspirez encore 2 fois ici. Et expirez, relâchez. Relâchez là, écartez les pieds à la largeur de votre tapis et les 2 genoux se touchent. Gardez ici votre creux ici lombaire naturel. On va faire une dernière posture tout de même avant de partir en relaxation complète. Vous allez venir vous mettre sur un côté et venir vous asseoir. Ici, nous allons tendre nos jambes et passer dans la pince assise ou Paschimottanasana. Donc vous pouvez tendre une jambe puis l'autre. Donc vous pouvez garder légèrement les genoux. Ici, on ramène le ventre vers les cuisses, le dos bien droit et on attrape ce qu'on peut attraper. Donc ça va étirer donc tout l'arrière de vos jambes, toute la chaîne postérieure et tout votre dos. Il faut vraiment vous visualiser ici que vous étirez toute cette chaîne postérieure. Fermez les yeux ici, gardez le dos droit et respirez là profondément. Donc là, vous engagez ici vos cuisses vers l'avant. Donc des asanas, des postures pour le dos. En fonction ici des douleurs que vous avez, il en existe encore beaucoup, donc je pense que je vous tournerai une autre vidéo à ce sujet. Respirez là profondément. Détendez-vous, souriez, posture vraiment de lâcher prise. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, bout des doigts au niveau des fesses. Inspirez, plan incliné, contre-posture. Et expirez, relâchez. Et puis déposez un pied puis l'autre. Venez vous allonger tranquillement. Et préparons-nous ici à nous relaxer. Avant ça, nous allons aussi faire une petite torsion pour terminer. Vous allez ici croiser vos jambes, donc jambe droite par-dessus jambe gauche et déposer les 2 jambes sur le côté gauche. Les 2 épaules restent ancrées dans le sol, les bras en croix. Vous pouvez déposer votre main gauche, peut-être sur votre genou droit et la tête à l'opposé. Respirez profondément.
léger sourire passe au niveau de votre visage. Puis inspirez, remontez et changez de sens. Là, le plus important, c'est vraiment d'avoir les deux épaules posées et ancrées dans le sol. Donc vous pouvez vous aider peut-être de briques, de couvertures. Pour vos genoux ne vont pas forcément toucher le sol. Et si vous souhaitez peut-être avoir un petit peu plus de douceur, vous pouvez les mettre en dessous de vos genoux. Respirez là, tranquillement, détendez-vous, détendez votre visage, les tensions à chacune des expires et relaxez-vous. Puis inspirez, remontez, décroisez et venez dans la posture de Shavasana, la posture de la relaxation finale. Ici, on est vraiment sur le moment le plus important en yoga afin de régénérer ici notre corps après ces postures, ces pranayamas. Et nous allons ici nous ancrer un petit peu plus et relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Une fois que vous êtes bien installé ici, à l'inspire, vous allez soulever votre jambe droite à peu près à 10 cm du sol. Contractez, contractez, contractez et expirez, relâchez. Inspirez, soulevez votre jambe gauche, contractez à peu près à 10 cm du sol, contractez au maximum et expirez, relâchez. Inspirez, soulevez votre bassin, contractez vos fesses au maximum et expirez, relâchez. Serrez les poings, amenez les épaules vers les oreilles, contractez, contractez, contractez et expirez, relâchez. Tournez votre tête de droite à gauche. Et puis faites la plus moche des grimaces ici. Contractez votre visage au maximum. Contractez, contractez, contractez. Et à l'expire, tirez la langue, ouvrez les yeux en grand. Et relâchez. Relâchez tous les traits de votre visage. Sentez comme vos paupières ici sont de plus en plus lourdes. Et votre mâchoire qui se relâche en laissant entrouvrir votre bouche légèrement. Votre langue collée au niveau du palais. Relâchez votre cerveau. Et laissez votre cerveau partir ici dans un monde où tout est calme et paisible. Imaginez ici que vous êtes allongé dans un jardin d'herbes hautes, entouré de fleurs, de papillons et d'oiseaux. Visualisez toutes ces merveilleuses couleurs qui vous entourent et tout se calme. Cette nature merveilleuse. Sentez ces odeurs de fleurs, d'herbes fraîches. Écoutez le bruit des oiseaux. Peut-être imaginez les papillons se déposer sur votre visage. Ancrez-vous un petit peu plus maintenant et venez ici relâcher vos chevilles, vos tibias et vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin et vos fesses se relâchent. Et tout le bas de votre corps est complètement relâché. Puis le bas de votre dos, le haut du dos et le milieu du dos se relâchent. Prenez un instant pour sentir chacune de vos vertèbres
ancrez un peu plus là. Relâchez votre ventre, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts. Votre nuque se relâche. Et prenez un instant ici pour sentir que votre tête est de plus en plus lourde. Votre corps est lourd. Votre corps est très lourd. Et laissez-vous ici quelques instants vous évader un peu plus dans ce monde merveilleux. Puis commencez à revenir tranquillement à vous. À bouger ici vos chevilles et vos poignets. Laissez passer un grand sourire sur votre visage. Et mettez une intention à cette pratique. Une intention de bienveillance envers vous-même et les autres. Puis tout en gardant les yeux fermés, prenez le temps de vous étirer ici et de venir vous asseoir en tailleur. Le menton légèrement rentré vers le sternum. Les mains jointes devant le cœur. Remerciez-vous d'être arrivé sur votre tapis et d'avoir pris un temps pour vous. Puis pour terminer cette pratique, nous allons chanter le Om 3 fois. Vous allez venir inspirer et expirer sur place. Puis inspirer. Puis venez frotter vos mains très très fort. Créez l'énergie ici. Et une fois que vos mains sont brûlantes, déposez vos yeux dans la paume des mains. Papillonnez des yeux, ouvrez les yeux.
et revenez à vous, ici et maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. N'oubliez pas, si toutefois des douleurs persistent, consultez des professionnels de la santé. Merci, à très bientôt. Si vous avez des questions, je suis tout à fait honorée et très heureuse de répondre à celles-ci. N'hésitez pas de laisser un commentaire sous la vidéo si celle-ci vous a plu, de mettre un petit like ou j'aime sous la vidéo et de la partager autour de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt.